Qu'est-ce que j'ai aimé Squid Game 2. Oh là là! Ah mon ami, il fallait absolument que je t'en parle. Absolument, absolument. Squid Game 1 a battu tous les records d'audience. Sur Netflix, c'est la série la plus visionnée de toute l'histoire de la plateforme, me semble-t-il. Je ne crois pas dire de bêtises. Euh, Il est assez rare que les seconds opus fassent mieux que les premiers. Mais là, on a affaire en 7 épisodes à un déploiement de créativité, d'intensité et de philosophie. C'est proprement dingue. Les créateurs coréens sont des putains de maîtres du storytelling, qui n'ont certes rien à envier aux ténors du barreau américain, britannique ou espagnol. On est véritablement dans la crème de la crème en termes de euh, comment je te raconte une histoire en 7 épisodes et te fout la rage parce que la suite n'arrive qu'à l'été prochain, voire l'automne prochain. Sadisme! Ils sont sadiques, les mecs, putain. Oh là là. Bon, il va y avoir du spoil. Bouge tes petites oreilles. Ou pas. Déjà, la scène où le messager des organisateurs du jeu, tu sais, ce mec hyper propre sur lui, le gendre idéal par excellence, donne le choix, parce que tu as toujours le choix dans cette série. Euh, Personne n'est jamais dépossédé de son libre arbitre dans cette série. Euh, le gendre idéal donne le choix aux déshérités de croquer dans un morceau de pain ou de gratter un jeu de hasard. Il leur fournit même la pièce pour gratter le jeu. Les déshérités, pour la plupart, choisissent le jeu à gratter. Ils misent sur le futur, une illusion, au détriment du présent, la réalité du ventre vide. Et alors, le gendre idéal, dans un accès de dinguerie jubilatoire, écrase tous les petits pains. Il en fait de la charpie, le gars. Alors, les déshérités, ils n'en reviennent pas, tu vois. Ils disent, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Il est en train de saboter notre repas. Il est en train de tout foutre en l'air. Il gâche de la nourriture. Et le gendre idéal, il leur dit, mais non, mais c'est vous qui avez gâché la nourriture. Vous avez détruit les petits pains. Vous avez misé sur le futur qui n'est qu'une illusion, au détriment de la réalité de votre ventre vide, la réalité du présent. Ça, mon ami, c'est le début de la philosophie. Je t'ai dit qu'il y avait dans cette série de la créativité, de l'intensité et de la philosophie. On va passer maintenant à la créativité. Song, le protagoniste principal, retourne dans le Squid Game, dans l'arène des jeux mortels, pour euh, torpiller le système de l'intérieur. Tu vois, Song endosse la cape du justicier, le mec est complètement trauma, le seul remède à sa guérison, c'est la destruction du sadisme, la destruction du système. Le système est le noyau dur du jeu, comme dans toute civilisation. Tu connais ma théorie sur le grand jeu civilisationnel. J'en ai parlé sur cette chaîne. L'île sur laquelle ont lieu les jeux mortels est un condensé, ouais, c'est ça, hein, un condensé de civilisation. C'est exactement ce que nous vivons, nous, ok, dans notre monde, mais amplifié, théâtralisé, accéléré. Tu vois, on aurait pu avoir droit à du réchauffé avec cette saison 2, puisque Song retourne dans l'arène et que les jeux s'ouvrent sur un, 2, 3 soleils. Mais non, le rôle de lanceur d'alerte que se donne Song, la fraîcheur des nouveaux participants, qui au départ ne se savent pas engagés dans une série de jeux mortels, non, non. Et l'infiltration du maître du jeu parmi les joueurs font de cette saison 2 une tragédie à part entière. À part entière. Alors, l'intensité maintenant, l'intensité. C'est quoi l'intensité? La formule de l'intensité, en tout cas dans Squid Game, c'est de placer des personnages extrêmement attachants sur la corde raide.
sous la corde raide, il y a le précipice. Tu vois? En fait, un jeu n'a d'intérêt qu'en fonction de ses enjeux. Plus les enjeux sont élevés, plus crucial est l'intérêt. Tu es d'accord? Dans Squid Game, on joue sa vie. Qui joue sa vie dans cette saison 2? Je vais te le dire, sachant que tous les participants sont endettés jusqu'au cou, déshérités, malchanceux. Eh bien, on a qui? On a une toute jeune femme enceinte, par exemple, un fils à maman bon à rien et sa vieille mère absolument adorable et drôle. Ils sont touchants, ces deux-là, ce couple-là de maman et son fiston. Une femme trans, rejetée de partout, vachement attachante et badass. Un papa dont la petite fille est gravement malade. Junbei, le meilleur pote de Song, avec sa tête de je ne sais pas ce qui m'arrive, mais j'y vais quand même. Et puis, il y a les salopards, qui sont aussi attachants à leur façon, comme Thanos. Ah, j'adore le Thanos. C'est le rappeur camé, là, aux cheveux violets, l'espèce de caricature de Charo, là. Il y a la chamane en carton, là, qui lance des malédictions sur tout le monde. Un groupe de personnages que t'as pas envie de voir mourir, en fait, placés sur la corde raide. C'est ça la formule de l'intensité. La philosophie, maintenant. Que te dire sur la philosophie? Après avoir terminé un jeu, les survivants se voient offrir la possibilité de raccrocher les gants, ok, de mettre fin aux épreuves, de rentrer chez eux plus riches d'une certaine somme d'argent, puisqu'à chaque épreuve remportée, la manne d'argent grossit et les vivants s'enrichissent sur le dos des morts. Les joueurs ont le choix d'arrêter ou de continuer les jeux de massacre. On est dans une démocratie sanguinaire, si tu veux, une tyrannie à visage humain, appelle ça comme tu le souhaites. Deux camps se distinguent très nettement parmi les survivants. Le camp des Croix, mené par Song, est composé des joueurs qui veulent désespérément arrêter de jouer, et le camp des Cercles, composé des joueurs qui veulent à toute force continuer de jouer. Ok. Deux philosophies s'affrontent. La philosophie des croix, incarnée par Song, euh, qu'est-ce qu'a dit leur philosophie? Elle dit la chose suivante. Quitte à mourir, autant mourir à petit feu dans un monde injuste où l'espoir fait vivre. Ça, c'est notre monde, tu vois. Laissez-nous retourner dans notre monde où l'espoir fait vivre. La philosophie des cercles est la suivante. Quitte à mourir, autant mourir vite en ayant tenté le gros lot. Tu vois, ça c'est le monde du Squid Game. Autant tout donner, c'est-à-dire sa vie, pour tout gagner, c'est-à-dire l'apothéose matérielle, le Graal de notre société, le pognon. Le pognon. Bon, voilà. Les cercles sont des risques tout, prêts à trucider père et mère pour obtenir gain de cause, et les croix sont économes. Tu vois, il faut préserver la vie, même si elle n'a pas de sens, et que seul l'espoir fait vivre. Squid Game, au fond, c'est ça, tu vois, c'est se servir de la vie humaine comme d'une flèche pour atteindre une cible, ou cultiver la vie humaine indépendamment d'une cible à atteindre. Voilà. Tout ceci sous l'œil machiavélique du maître du jeu, infiltré parmi les joueurs, et qui intègre le camp des croix. Oh, oh, le petit sadique, un entomologiste d'une perversité inouïe, mon ami. L'acteur, il est génial. Il a un regard, d'une intelligence, d'une pénétration. Génial, cet acteur. Ah, j'ai adoré. J'en peux plus de cette saison. J'en peux plus de cette série. C'est de la haute voltige. Jette-toi dessus, mon ami. Dépêche-toi. Les artistes coréens ont encore frappé fort. Putain, dire que la saison 3 sort ouais, en juillet, peut-être en juin, si on a de la chance. Sinon, c'est juillet ou septembre, quoi. Laisse tomber!